Vous sortez dans votre jardin au milieu de juillet et vous voyez la même chose se produire. Vous remarquez que les tomates stagnent exactement au moment où elles devraient s'épanouir. Vous voyez des poivrons qui semblent épuisés, des feuilles jaunissantes sur les bords, et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous avez acheté le compost coûteux. Vous avez installé le goutte à goutte. Vous avez passé vos week-ends à désherber à la main parce que vous ne croyez pas aux pulvérisations chimiques. Vous avez fait tout ce que les livres vous ont dit de faire, mais les résultats semblent lourds. Cela ressemble à une lutte lorsque vous regardez le lopin de votre voisin, ou un fourré de ronces sauvage dans les bois. Vous voyez une vitalité que vous ne parvenez pas à reproduire dans vos plates-bandes surélevées. C'est décourageant. Cela vous donne l'impression que vous n'avez peut-être tout simplement pas l'instinct pour cela. Je veux que vous respiriez profondément et que vous arrêtiez de vous blâmer. Vous n'échouez pas. Vous opérez simplement avec une carte incomplète. On nous a appris pendant 100 ans que le jardinage est purement chimique. On nous dit que si nous ajoutons suffisamment d'azote, de phosphore et de potassium, la plante n'a d'autre choix que de pousser. Nous traitons donc le sol comme un bol mélangeur. Mais le sol n'est pas seulement une éponge chimique, c'est un environnement vivant et respirant qui repose sur des signaux pour dire aux plantes quand boire et comment pousser. Dans notre quête de plate-bande parfaite et ordonnée, nous avons accidentellement isolé notre sol. Nous l'avons coupé de la subtile charge électrique naturelle qui traverse la Terre. Nous avons créé un circuit mort. Les plantes survivent grâce à la nourriture que vous leur donnez, mais elles ne prospèrent pas parce que l'énergie ne circule pas. Vous devez changer de perspective un instant. Au lieu de considérer votre sol comme un milieu mort qui maintient les racines en place, je veux que vous le voyiez pour ce qu'il est réellement. Votre sol est une batterie. Chaque poignée de terre est pleine de minéraux, de sel et d'humidité. Dans le monde de la physique, c'est ce qu'on appelle un électrolyte. C'est exactement la même substance que celle qui se trouve à l'intérieur de la batterie de voiture sur votre allée ou de la pile AA de votre horloge murale. Le potentiel d'énergie est déjà là, dans votre plate-bande surélevée, attendant d'être exploité. Mais pour l'instant, l'interrupteur est en position d'arrêt. Nous allons le remettre en marche. Ce n'est pas une nouvelle invention que j'ai conçue pour obtenir des vues. C'est une science ancienne, oubliée. C'est le même principe qu'Alessandro Volta a découvert il y a des centaines d'années. Lorsque vous placez deux métaux différents dans un milieu conducteur comme un citron, une pomme de terre ou la terre humide de votre jardin, vous créez un mouvement d'électrons. Vous créez un courant. La nature utilise ce courant pour stimuler la croissance, pour indiquer aux racines où aller et pour aider les plantes à absorber les nutriments. Dans la nature, cela se produit naturellement par le biais de veines minérales et de réseaux microbiens. Dans nos plates-bandes isolées, nous avons rompu cette connexion. Nous allons simplement la reconstruire en utilisant les matériaux les plus basiques que vous pouvez trouver à la quincaillerie. Le système repose sur la relation entre deux métaux spécifiques, le cuivre et le zinc. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Pour le cuivre, un simple fil de cuivre ou un morceau de tuyau de cuivre fonctionne parfaitement. Pour le zinc, nous utilisons de l'acier galvanisé, quelque chose comme un clou galvanisé ou un piquet de tente. Ce revêtement sur l'acier est du zinc. Lorsque vous introduisez ces deux métaux distincts dans votre sol et que vous les connectez, vous ne faites pas que mettre du métal dans la terre. Vous fermez un circuit. Vous permettez à l'acidité naturelle et à l'humidité de votre sol d'interagir avec ces métaux, créant une charge de maintien en courant continu, très douce et continue. Il ne s'agit pas d'électrocuter vos plantes. Il s'agit de les réveiller. Il s'agit de créer ce bourdonnement d'énergie de faible niveau qui signale à une graine qu'il est temps de germer ou à un système racinaire qu'il est sûr de s'étendre. C'est doux, c'est constant et c'est la pièce manquante du puzzle. Il est temps de construire le moteur. Vous n'avez pas besoin de commander un kit spécialisé en ligne et vous n'avez certainement pas besoin d'engager un électricien. Vous pouvez probablement trouver tout ce dont vous avez besoin au fond de votre garage ou pour quelques dollars à la quincaillerie locale. Nous allons garder cela simple et mécanique. Vous avez besoin de deux composants principaux. Premièrement, vous avez besoin de cuivre. Je préfère utiliser du fil de cuivre massif non blindé, de calibre 10 ou 12, du genre utilisé pour la mise à la terre domestique.
Si vous avez de vieux tuyaux de cuivre qui traînent, cela fonctionne aussi. Deuxièmement, vous avez besoin de zinc. La source la plus facile pour cela est un piquet de tente en acier galvanisé standard ou un grand clou galvanisé. Galvanisé signifie simplement qu'il a été trempé dans du zinc, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour créer la réaction chimique. Rendez-vous à votre plate-bande. Nous allons installer cela pour que cela fonctionne avec le flux magnétique naturel de la Terre. Prenez donc un instant pour déterminer où se trouve le nord. Vous allez placer votre pièce en acier galvanisé, votre zinc, à l'extrémité nord de la plate-bande. Enfoncez-le dans le sol de manière à ce qu'il soit solide en ne laissant que la tête ou une petite section exposée. Maintenant, allez à l'extrémité sud de la plate-bande et placez votre cuivre. Si vous utilisez un tuyau, enfoncez-le au marteau. Si vous utilisez du fil, vous pouvez l'enrouler autour d'un bâton en bois ou simplement en enterrer une longueur le long du bord sud. La distance n'a pas besoin d'être précise, mais vous voulez qu'il soit aux extrémités opposées pour encourager le flux à travers toute la zone racinaire. Vient maintenant la partie critique, la fermeture du circuit. Vous devez connecter ce piquet de zinc nord à la pièce de cuivre sud. Faites passer une longueur de votre fil de cuivre le long de la surface du sol, ou enterrez-le à seulement 1 pouce de profondeur pour le garder hors de portée. Enroulez une extrémité fermement autour du piquet galvanisé et l'autre autour de votre pièce de cuivre. Assurez-vous que la connexion est métal sur métal. Si votre fil a une isolation plastique, dénudez-le pour obtenir un bon contact propre. Une fois que vous avez bien serré ce fil, le système est actif. Vous n'entendrez pas de bourdonnement et ne verrez pas d'étincelles. La tension est incroyablement basse, généralement inférieure à 1 volt. Mais vous venez de transformer votre bac de terre passif en un champ d'énergie actif. Vous avez créé un chemin de moindre résistance pour le mouvement des électrons. Et vos plantes sont assises au milieu de ce courant. Maintenant, je veux que vous parcouriez l'année avec moi. Visualisez votre plate-bande début mai. Vous venez de planter vos jeunes tomates et de semer vos rangées de haricots. Habituellement, c'est le moment de l'anxiété. Vous regardez les semis flétrir un peu au soleil. Vous vous inquiétez d'un gel tardif et vous attendez qu'ils se remettent du choc de la transplantation. Mais cette année, avec le circuit cuivre-zinc enfoui silencieusement sous le paillis, le calendrier change. Vous remarquez que la phase boudeuse, où les plantes ne font rien pendant une semaine, est plus courte. L'énergie dans le sol stimule immédiatement les extrémités des racines. En 3 ou 4 jours, les feuilles se redressent et prennent un vert foncé profond. Elles ne luttent pas pour trouver le sol. Le sol les accueille activement. Avançons jusqu'à la mi-juin. C'est généralement à ce moment que les insectes apparaissent. Vous sortez avec votre café, vous attendant à voir des pucerons sur le chou frisé ou des chenilles sur les tomates. Mais regardez attentivement les tiges de vos plantes dans la plate-bande électrifiée. Elles sont plus épaisses que ce à quoi vous êtes habitués. Elles semblent robustes, presque ligneuses près de la base. C'est ce qui se produit lorsqu'une plante produit efficacement des bris plus élevés, des sucres naturels. Une plante à haute conductivité électrique déplace les minéraux plus rapidement, construisant des parois cellulaires plus difficiles à mâcher pour les ravageurs. Vous pourriez voir un insecte ou deux, mais vous ne verrez pas d'infestation. La plante émet un signal de santé, pas de détresse. Ainsi, les prédateurs continuent leur chemin. En août, la différence est indéniable. Dans une plate-bande standard, c'est à ce moment que les plantes commencent à paraître fatiguées. Les feuilles inférieures deviennent croustillantes et brunes. La production ralentit et la chaleur les soumet. Mais regardez la plate-bande avec le fil. La croissance continue de pousser vers le haut. La floraison n'a pas cessé. On a l'impression que les plantes ont accès à un réservoir d'endurance. Vous ne voyez pas ces légumes géants et aqueux qui pourrissent en 2 jours. Vous voyez des fruits denses et lourds qui semblent substantiels dans votre main. Le rendement n'est pas seulement plus important, il est constant. Pendant que votre voisin arrache ses plants de concombres brûlés, les vôtres produisent encore de nouvelles fleurs. Vous n'avez pas ajouté d'engrais supplémentaires, vous n'avez pas changé votre programme d'arrosage. Vous avez simplement maintenu le circuit fermé et les plantes ont réagi en terminant la course aussi forte qu'elles l'avaient commencée. Le véritable test d'un système n'est pas sa performance lorsque le temps est parfait.
N'importe qui peut cultiver une courgette décente quand la pluie tombe doucement et que les températures restent autour de 20 à 25 degrés Celsius. Le véritable test vient lorsque le temps se déchaîne. Nous connaissons tous cette sensation fin juillet ou août lorsque le dôme de chaleur s'installe sur votre région. L'air est lourd, le sol se fissure et le soleil ressemble moins à un ami qu'à un poids pressant sur votre jardin. Dans une plate-bande surélevée standard, c'est là que vous voyez les plantes flétrir. Vous sortez à midi et les feuilles de courge sont à plat sur la terre. Vous les arrosez, mais elles ne peuvent tout simplement pas boire assez vite pour suivre l'évaporation. Elles survivent, mais elles sont stressées, et le stress invite les maladies. Mais allez voir la plate-bande, où vous avez enterré le cuivre et le zinc. La différence est subtile au début, mais ensuite vous la voyez. Les feuilles maintiennent leur tension. Elles sont droites. La plante ne flétrit pas parce que la stimulation électrique a favorisé un système racinaire qui s'enfonce plus profondément et boit plus efficacement. La connexion au courant naturel de la terre semble aider la plante à réguler sa pression d'eau interne. Elle est résiliente. Elle n'a pas besoin que vous la sauviez 3 fois par jour avec un tuyau d'arrosage. Elle puise dans une stabilité qui va plus loin que les 3 premiers pousses de paillis. Cette résilience vous fait également gagner du temps à l'autre bout de la saison. Lorsque le premier avertissement de gel arrive en octobre, nous paniquons généralement. Nous nous précipitons avec des draps et des couvertures pour essayer de sauver ce que nous pouvons. Mais les plantes cultivées dans un système électrifié développent souvent une concentration plus élevée de minéraux et de sucre dans leur sève. En termes simples, elles possèdent un meilleur antigel naturel. J'ai vu des plants de tomates dans ces plates-bandes résister à une légère gelée qui a noirci les plantes non connectées de la rangée voisine. Je ne dis pas qu'elles sont invincibles. L'hiver arrive finalement pour tout, mais ce système vous fait gagner 2, peut-être 3 semaines supplémentaires. C'est 2 semaines de plus de salsa fraîche, 2 semaines de plus de haricots verts. Cela transforme un événement météorologique catastrophique en un désagrément gérable. Cela vous donne la tranquillité d'esprit que votre approvisionnement alimentaire ne s'effondrera pas simplement parce que le météorologue a raté ses prévisions de 5 degrés. En fin de compte, nous ne jardinons pas seulement pour économiser quelques dollars sur les tomates. Nous jardinons parce que nous voulons savoir exactement ce qui entre dans notre corps. Lorsque vous mangez un légume cultivé dans une plate-bande énergisée, vous mangez quelque chose qui a atteint son plein potentiel génétique. Il a un goût différent, il est plus dense, il procure une véritable énergie. Il y a une puissance silencieuse à savoir que vous avez fait cela sans dépendre d'une chaîne d'approvisionnement qui s'étend à travers le monde. Vous n'aviez pas besoin d'engrais importés. Vous n'aviez pas besoin de produits chimiques pour lutter contre les parasites. Il vous suffisait de quelques fils, de quelques piquets et de la terre de votre jardin. C'est à cela que ressemble l'indépendance. Ce n'est pas un bunker. C'est une assiette pleine de nourriture que vous avez cultivée de vos propres mains en utilisant un système basé sur la physique, et non sur des achats. Je ne veux pas que vous sortiez et que vous saccagiez tout votre jardin demain. C'est ainsi que les gens se sentent dépassés et abandonnent. Je veux que vous commenciez petit. Choisissez une plate-bande surélevée, peut-être juste une rangée de poivrons. Allez à la quincaillerie, dépensez 5 $ pour le fil et les piquets, et installez le système. Traitez cela comme une expérience. Observez-le par rapport au reste de votre jardin. Laissez les résultats vous convaincre, pas moi. Si cela fonctionne, développez-le l'année prochaine. Si cela ne vous convient pas, vous n'aurez perdu que quelques minutes de votre temps. Mais j'ai le sentiment qu'une fois que vous verrez comment les feuilles se tiennent fièrement au soleil, et une fois que vous goûterez cette première récolte, vous comprendrez. Vous réaliserez que vous n'avez pas seulement cultivé de la nourriture. Vous vous êtes reconnecté à la source. Si ce voyage dans la vie électrique cachée de votre jardin a changé la façon dont vous regardez le sol sous vos pieds, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous engageons à découvrir les lois naturelles et les sciences oubliées qui ont été enfouies par le temps. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé de cacher. Plantons les graines de demain. La prochaine pièce du puzzle sera bientôt révélée.